Cela fait des mois que le gouvernement tente de faire peur aux Français au prétexte du dérapage du déficit public. Et c'est au nom de ce prétendu problème grave qu'il a supprimé 10 milliards de dépenses en 2024 et qu'il compte en supprimer 12 milliards de plus en 2025. D'après les documents que Bercy a transmis à la Commission européenne, la cure d'austérité se prolongera au-delà de 2025 et s'élèvera à environ 70 milliards d'euros cumulés, soit plus que le budget de l'éducation nationale. Cette frénésie austéritaire a des ressorts idéologiques, évidemment, c'est ceux de la droite libérale, mais elle s'appuie surtout sur les nouvelles règles de gouvernance économique que le Parlement européen, hélas, vient d'approuver avec les voix de la droite, des socialistes et des libéraux. De quoi s'agit-il? Il s'agit de reconduire la règle des 3% de déficit et des 60% de dette publique, des chiffres qui ne sont pas du tout scientifiques, ont été inventés sur un coin de table par un haut fonctionnaire un soir de sommet européen au XXe siècle. Alors pour ce faire, des procédures hyper contraignantes ont été mises en place qui obligent les États à faire valider par la Commission des plans de stabilité destinés à réduire la dette d'1 point de PIB par an en privilégiant toujours la baisse des dépenses publiques. D'un point de vue économique, c'est non seulement catastrophique, mais concernant la France, ça ne s'appuie sur aucune réalité ni aucune urgence financière. Il faut le dire et le répéter. Car on vous dit à longueur de journée, oui c'est vrai, la France dépasse les 3% de déficit. C'est environ 5,5% qui sont prévus en 2024. Et son endettement atteint 110% du PIB, bien loin donc des 60%. Alors il est parfaitement exact que si tout d'un coup, plus personne ne voulait prêter à la France, vu le poids de notre économie dans la zone euro, c'est-à-dire la deuxième après l'Allemagne, oui en effet, l'euro s'effondrerait. L'euro maintient sa position face au dollar et ça ne bouge pas depuis des années, à peu près 1,10 $ pour 1 euro. Et surtout, on ne le dit jamais ça, mais les taux auxquels la France emprunte ne sont qu'à 2,9%. Et donc quand on nous dit l'addiction à la dette publique, un comportement de cigale irresponsable, et bien malgré ça, la France, elle place toujours sa dette en un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'en réalité, tout le monde achète notre dette, qu'il s'agisse de particuliers, via l'assurance vie par exemple, ou des fonds de pension qui considèrent quoi? Que la dette française, c'est un titre sûr. Et il y a une chose dont on ne parle jamais concernant la dette. On nous dit, regardez, 110% du PIB, c'est horrible, c'est insoutenable, nous allons être ruinés. Mais c'est un chiffre qui est factice, parce que le vrai pourcentage, ça n'est pas 110, mais 85. Pourquoi? Parce que 25% de la dette française, donc plus de 700 milliards, sont détenus par la Banque de France. Et à qui appartient la Banque de France? À l'État. Autrement dit, l'État se doit de l'argent à lui-même. Et donc, cette partie-là de la dette, elle n'existe déjà plus. En 2023 et 2024, nous enregistrons une croissance moins élevée que prévu, ce qui fait mécaniquement augmenter les déficits. Mais il n'y a pas de raison de paniquer. Premièrement, il est toujours possible d'augmenter les recettes en taxant, comme le réclament de très nombreux économistes, les superprofits de grandes entreprises, je pense notamment à Total, mais aussi aux transporteurs maritimes CMA-CGM ou à certaines industries agroalimentaires qui ont enregistré des bénéfices colossaux à cause de l'inflation. Mais on peut aussi faire participer davantage les ménages les plus riches, dont la fortune a littéralement explosé ces dernières années. Au lieu de faire ça, ce que propose le gouvernement, c'est de baisser les dépenses publiques, notamment pour la transition écologique, l'éducation, la santé, les investissements d'avenir. Et donc, au nom de l'austérité européenne, on appauvrit les gens et on aggrave la stagnation de l'économie. On en arrive même à conforter des règles qui font décrocher l'Europe par rapport aux États-Unis. Les Américains, eux, ont laissé filer leur déficit pendant les années de crise. Et en 2021, ils ont même programmé 400 milliards de dollars de dépenses supplémentaires pour la transition écologique et numérique. Je ne parle même pas de la Chine, qui subventionne à fond ces entreprises qui sont devenues, hélas pour nous, ultra modernes et ultra compétitives. Bref, tout le monde investit, sauf l'Europe, obsédée par des règles de déficit et de dette, qu'elle est la seule à respecter dans le monde. Et donc ce dont nous avons besoin, c'est au contraire d'une politique de relance de l'investissement soutenue par l'État, faute de quoi nous n'arriverons jamais à faire la transition écologique, ni à garder notre rang parmi les grandes puissances économiques mondiales.